Ça y est, le départ du marathon du Mont Blanc a été donné. Rassurez-vous, j'ai pas loupé le départ. À l'heure où je tourne ces images, on est encore à J-14 du marathon. Let's go! Ça va être ma petite course d'affûtage à 14 jours de la course. On va remettre un peu de vitesse. Je suis à la grande virée des sentiers. C'est un 15 km sur des sentiers assez faciles. En tout cas, ça va être très spécifique au début de parcours du marathon du Mont Blanc qui est très roulant. Let's go! Oui. Je fais cette course, je rentre, je vous en parle. Je vais vous parler d'affûtage et de ma stratégie de course pour le marathon. On va parler équipement, nutrition, comment je vais partir, est-ce que je vais faire le foufou ou est-ce que je vais y aller conservateur. Bon, on est à mi-course et je suis tout seul. Devant, il est très loin. Derrière aussi. Donc j'essaie de travailler le relâchement en vue du Mont Blanc. Let's go! Oui. C'est bon ça. 15 km et 350 mètres de D+ au programme, avec pour objectif de courir à une intensité un peu en dessous de celle d'un semi-marathon. Du bon rythme, mais sans trop en faire, l'objectif est au Mont Blanc dans 15 jours. 98 et 100 d'un star, tout à la Ça y est, cette fois on y est, on est à Chamonix, on est jeudi, le marathon du Mont Blanc c'est dans 3 jours. Ça s'annonce plutôt chaud, c'est en lien avec ce que j'ai préparé, c'est du 25-29 degrés l'après-midi, donc je ne sais pas à quelle vitesse les températures vont monter, mais même si je l'ai préparé, c'est quelque chose qui me fait peur. Donc on va pas être trop agressif sur la course, on va essayer de garder de l'énergie pour la deuxième partie qui s'annonce à la fois la plus dure avec pas mal de dénivelé pour monter à la Flégère, et s'il fait chaud, il y a beaucoup de parties en plein cagnard, donc il va falloir faire attention à ça. Donc mon plan, c'est de ne surtout pas partir trop vite, ne pas se laisser emmener au départ, parce que on me l'a dit ici, ça part toujours très vite. Il y a énormément de monde qui au final vont trop vite au début et perdent sur la fin. C'est comme sur les marathons en fait, c'est pas très différent, mais en montagne, quand on commence à perdre du temps quand ça grimpe, ça devient très dur. Et c'est absolument ce que je vais éviter. Je vais éviter le gros coup de bambou qui fait que ça n'avance plus à la fin. Donc je vais me limiter sur du entre 4 et 4,15 au kilo sur le premier kilomètre pour quand même se placer un petit peu, parce qu'il y a du monde et après quand on arrive dans des singles, il ne faut pas non plus se faire coincer. Donc je vais partir sur un rythme que je connais qui me permet de rester quand même autour de mon seuil aérobie, donc du 80% fréquence cardiaque maximale. On va essayer de regarder ça. Moi je vais contrôler au cardio. On en avait parlé avec Nico, moi ça me convient bien, donc essayer de limiter ça à 149 battements par minute maximum sur le début de la course et pas se laisser emmener au-dessus, à part peut-être un petit peu dans les montées, là, dans les pourcentages qui vont être durs, parce qu'il y a des gros pourcentages sur ce marathon, mais ça va être plutôt vers le 17-18e kilomètre qu'on va être dans les très gros pourcentages. Avant, je connais bien ça parce qu'il y a pas mal de kilomètres qui ressemblent à ce que j'ai eu au Mont-Royal notamment, avec du 80-100 mètres de dénivelé, ça fait 10% à peu près, je connais. Un début de course qui est quand même assez roulant pour du trail en montagne. Les gros dénivelés, ils arrivent principalement après le premier ravitaillement qui est au 13e kilomètre. Donc après, on va attaquer la montée de l'Aiguillette des Posettes et là, ça va grimper fort, il y a des kilomètres à plus de 20%, un petit peu comme on a travaillé au Mont Orford, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est dur, mais je sais le faire. Maintenant, le but, ça va être de ne pas aller trop dans le rouge à ce moment-là, de bien descendre ensuite pour aller jusqu'au ravitaillement de Valorcine à la mi-course, essayer d'être autour de 2h30 à ce moment-là. Et pour être sûr d'avoir de l'énergie sur la fin de course, il y a un point où il va falloir être hyper précis, c'est le ravitaillement. J'ai travaillé sur mon 70-75 grammes par heure de glucides avec la boisson NAC. Donc ça va être 2 gourdes dès le début de la course, une gourde par heure en fait. Je vais partir avec mon petit sac Salomon avec une gourde de chaque côté. Et quand on va arriver à Valorcine où je vais retrouver Elodie, je vais récupérer 2 nouvelles gourdes qui vont me faire au total 55 grammes x 4, 220 grammes de glucides rien que dans les gourdes. Et ensuite, j'ai mes petites barres qui sont là, les barres que j'ai testées pendant toute la prépa, les barres
snack beurre de peanut parce que j'aime ça. Et j'aurai peut-être aussi une ou deux gaufres, en particulier Ravittos Valorcine. Je pense que je prendrai soit une gaufre, soit une barre en fonction de ce que j'ai envie à ce moment-là. Le plus dur en fait, ça va être que contrairement à un marathon où c'est facile de penser au ravitaillement, la montre elle bip à chaque kilomètre, on a 4 minutes par kilomètre, on boit une gorgée. Là, dans la montagne, on va être concentré sur le parcours. Donc en montée, ça va, on entend la montre, on bip, on boit. Mais il ne faut pas oublier que dans les descentes, là ça va être concentré à 100% sur bien descendre et du coup c'est facile d'oublier le ravitaillement. Donc je vais essayer de garder bien ça en tête parce que c'est vraiment la clé de la réussite sur cette course. Niveau équipement, comme il va faire chaud, ça va être là le short, le même que j'utilise depuis le début de la prépa, hyper léger, le short Salomon, et j'ai récupéré un t-shirt tout blanc et le plus fin que j'ai pu trouver parce que il va faire chaud et le blanc c'est bien quand il fait chaud parce que ça permet de ne pas emmagasiner la chaleur comme le noir, donc parfait. Le sac il est blanc aussi, j'en ai un qui est beaucoup plus petit que ce que j'avais sur la prépa, c'est un 2 litres, donc là c'est du filet, ça va permettre de laisser mieux respirer. Et un 2 litres en fait ça suffit largement parce que l'équipement qui est demandé sur le marathon du Mont Blanc il est assez light, c'est une veste imperméable, une couverture de survie, un gobelet pour le ravitaillement. Et après, c'est la boisson, la réserve de boisson, mais ça, on l'a dans les 2 gourdes à l'avant. Donc, on va être bien avec ça. Et niveau chaussures, j'ai choisi les Genesis. Vous m'avez vu avec les Ultra Glide dans le début de la prépa. Les Genesis me plaisent beaucoup. Mon pied est beaucoup plus bien fité dedans, je trouve. Moi qui ai le pied très fin, en tout cas, ça marche bien. Et les crampons sont un petit peu plus épais que sur la Ultra Glide. Ce qui peut servir. Moi j'ai vraiment un bon fit dans cette chaussure, donc c'est ce que je vais utiliser sur ce marathon du Mont Blanc. L'objectif principal c'est avant tout de me faire plaisir et ça j'ai pas de doute que ça va arriver vu le cadre dans lequel on est. Potentiellement de faire autour de 5 heures, ce qui correspondrait à mon niveau et à ce que j'ai pu faire à l'entraînement. Mais comme j'y connais rien, c'est la première fois que je vais faire un gros trail en montagne. On verra bien, si ça finit en 6 heures, ça finit en 6 heures. L'important c'est de se faire plaisir et je vous donnerai tout pour suivre la course sur Instagram et peut-être en bas de la vidéo je vais vous mettre mon numéro de dossard dès que je l'aurai récupéré tout à l'heure. Allez, souhaitez-moi bonne course en commentaire et puis on se retrouve pour la vidéo en espérant avoir le même sourire à l'arrivée. Ciao!